Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 10 du TD numéro 7 portant sur les suites numériques. Alors ici, nous devons calculer des limites en cédant des équivalents. Donc l'objectif final, ça reste un calcul de limites. L'équivalent, lui, va nous servir d'outil et c'est important de le comprendre. Alors, je vais avoir principalement besoin dans cet exercice de deux équivalents connus. Donc, si je considère une suite UN qui tend vers 0, évidemment quand n tend vers plus l'infini, alors il faut que je sache que le log de 1 plus UN est équivalent en plus l'infini bien sûr à UN, et que le sinus de UN est équivalent à UN. Donc ça, c'est des équivalents connus du cours. Donc à partir de là, je suis équipée pour faire mes exercices. Donc je démarre avec la A. Je vais appeler la suite UN, la suite qui s'écrit 1 plus x sur n à la puissance n. Et comme toujours, avant de réfléchir, j'ai le réflexe de passer à l'écriture exponentielle pour pouvoir travailler. Donc ici, ça nous donne exponentielle n log de 1 plus x sur n. Et là, voyez, j'ai pas besoin d'avoir un équivalent complet de l'exponentielle, hein. Si j'ai un équivalent uniquement de la puissance, ça me permettra de trouver la limite, hein, puisque deux suites équivalentes ont la même limite. Et donc, je pourrais alors conclure sur la limite de UN. Je vais donc uniquement m'intéresser à n log de 1 plus x sur n, puisque ça ressemble parfaitement à l'un de mes équivalents connus. Alors évidemment, je confirme que cette quantité-là tend bien vers 0 avant de pouvoir appliquer mon équivalent. Je rappelle aussi que les équivalents sont parfaitement compatibles avec les produits, donc je peux tranquillement multiplier par le n qui est devant. Et ici, le log de 1 plus x sur n, qui est donc équivalent à x sur n. Il ne me reste qu'à simplifier. Et donc, de cette équivalence, je vais pouvoir en déduire la limite de n log de 1 plus x sur n, évidemment quand n tend vers plus l'infini, qui va valoir x. D'accord? Et donc là, évidemment, je n'ai pas obtenu un équivalent de UN lui-même, mais ça n'a aucune importance, puisque ce qui m'intéresse, c'est de conclure sur sa limite. Et je vous rappelle que autant les équivalents, on ne peut pas les composer, autant il n'y a pas de souci pour composer les limites, et donc par composition de limites, je peux conclure sur celle de UN. Donc par composition, attention, de limites, on a la limite de UN qui est égale donc à exponentielle de x. Donc quand n tend vers plus l'infini. Donc voilà pour l'étude de la première suite. Donc maintenant, on va s'intéresser à la seconde suite. Donc on va l'appeler cette fois-ci Vn, on va dire. Et Vn va s'écrire donc n-1 sur n plus 1 à la puissance n. Alors là, pas de réflexion, mais un réflexe pour démarrer, passer en écriture exponentielle. Et là, donc, même remarque que précédemment, c'est que je vais travailler uniquement sur la puissance, et donc je vais chercher à trouver un équivalent. Alors, quand je vois du log, comme vous le savez, hein, j'ai fortement envie de faire apparaître la forme à l'intérieur du log 1 plus une suite qui tendrait vers 0 pour pouvoir utiliser mon équivalent. Et pour ce faire, rien de plus simple. Alors je vous suggère évidemment de faire pause et de tenter de le faire, hein, de tenter de faire apparaître l'écriture 1 plus quelque chose. Donc sinon la technique usuelle, c'est simplement de faire des jeux d'écriture pour y arriver. Là, si je veux faire apparaître la valeur 1, l'entier 1, il faut d'abord que je force l'écriture et que je fasse apparaître le dénominateur, la valeur du dénominateur. Ainsi, voyez, je vois tout de suite, quand je casserai en deux ma fraction, j'aurai la valeur 1 qui va apparaître, hein, n plus 1 sur n plus 1. Bon, alors évidemment, il faut que n-1 soit égal à ce que je viens d'écrire, donc je vais devoir compenser par un jeu d'écriture, et donc je retire moins 2. D'accord? On est d'accord que n plus 1 moins 2 me donne bien n-1. Donc c'est simplement un jeu d'écriture. Donc le jeu d'écriture est quand même très pratique, puisqu'il me permet d'écrire, donc une fois que j'ai cassé en deux, 1, alors là j'aurais dû mettre un signe moins, moins 2 sur n plus 1, et là c'est terminé, puisque je constate tout de suite que cette suite-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, et donc j'ai un équivalent.
j'ai un équivalent du log, et donc ça va être moins 2 sur n plus 1. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à déterminer la limite de cet équivalent, qui est très simple à déterminer, puisque vous voyez, ça a une forme polynomiale, hein, en n, hein, bien sûr. Et donc, j'ai du moins 2n sur n plus 1. Cette quantité-là va de manière évidente, vous conservez que les termes dominants, on est en plus l'infini, donc elle va tendre vers moins 2. Et donc, on en déduit, toujours par composition de limite, que Vn, elle, va tendre vers exponentielle moins 2. Alors vous allez voir qu'on va souvent retrouver cette idée de jeu d'écriture, on va le voir d'ailleurs tout de suite derrière, avec la suite suivante. Alors, donc, allez, je vais appeler celle-là Wn, ça me simplifie la rédaction, et là, j'ai affaire à n sur n-x puissance n. Bon, maintenant on a l'habitude, hein, là, on passe à l'écriture exponentielle, et on va travailler, comme les suites précédentes, uniquement sur la puissance. Donc j'ai n facteur de log de n sur n-x, encore une fois, je vais m'arranger pour avoir l'écriture log de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc pour ça, allez hop, je force le dénominateur, l'écriture du dénominateur, donc n-x, et évidemment, il faut que je compense par du plus x pour ne pas changer la valeur de ma fraction. Après, il ne me reste plus qu'à casser ma fraction à cet endroit-là. Et donc, ceci étant fait, je vais la casser au bon endroit, je vais avoir du log de 1 plus x sur n-x. À nouveau, je vérifie bien sûr que cette suite-là tend vers 0, ce qui est le cas, hein, quand n tend vers plus l'infini, et j'obtiens ainsi mon équivalent n fois x sur n-x. J'en déduis également la limite, donc de cette suite-là, mais donc du n log de n-x, hein, n'est-ce pas? Ça me donne la limite de nx sur n-x, alors toujours on conserve les termes dominants, et là on constate que ça va donc tendre vers la quantité x, bien sûr. Bien, alors il nous reste à composer la limite, et donc là je l'ai appelé Wn, qui va donc tendre vers exponentielle x quand n tend vers plus l'infini. Alors on avance avec le dé qui peut paraître un petit peu plus compliqué à vue d'œil comme ça, mais qui en réalité comporte les mêmes idées que précédemment. Donc je vais appeler cette suite, admettons, Tn. Alors elle s'écrit n carré, plus 5n moins 4, donc le tout divisé par n carré moins 3n plus 7, et le tout à la puissance 7. Allez, on réfléchit pas, on passe à l'écriture exponentielle, bien entendu. Ça va me faire du n log, et puis là, faut que je recopie tout, hein, donc n carré plus 5n moins 4, le tout divisé par n carré moins 3n plus 7. À nouveau, je ne vais m'intéresser qu'à la puissance et aller faire une recherche d'équivalent. Alors, donc, je vais simplement, en réalité, appliquer exactement la même technique que précédemment, et le fait d'avoir un polynôme du second degré ne change pas grand-chose à la technique. Donc ici, allez hop, je force l'écriture, c'est-à-dire je fais apparaître le dénominateur, n moins 3n plus 7. Évidemment, maintenant, il me reste à compenser pour ne pas changer la valeur de ma fraction. Donc vous voyez, donc le n carré, on est bon, hein, sur ce n carré là, sauf que là j'ai du plus 5n alors que moi j'ai écrit moins 3n, je vais donc compenser avec du plus 8n. Alors même chose, ici j'ai du moins 4, or moi j'ai écrit du plus 7, et donc je vais aller compenser avec du moins 11 pour rendre cette égalité vraie. Et je n'ai plus qu'à faire ma cassure à cet endroit-là pour avoir la forme log de 1 plus une suite qui, on va le confirmer, va tendre bien sûr elle aussi vers 0. Voilà, alors on remarque que c'est rapidement le cas puisque vous regardez uniquement les termes dominants, hein, pour avoir la limite de cette quantité-là. Ça sera du 8n sur n carré, après simplification du 8 sur n.
ça tend, évidemment, vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Allez, on prend l'équivalent. Ça nous donne donc n fois, alors ici j'ai la suite un, enfin intermédiaire, là, celle-là que je recopie, n carré moins 3n plus 7, et là il ne me reste plus qu'à trouver la limite où je récupère à nouveau un équivalent. Donc vous voyez là un équivalent, ça serait 8n carré, le terme dominant, sur n carré, et donc vous voyez que ça va tendre vers 8, et je conclus ainsi que la limite de Tn par composition, alors c'est composition des limites, hein, je reprécise à nouveau, va tendre vers exponentielle 8. Allez, on attaque la dernière. Alors cette fois-ci, il n'y a plus de log, on va changer un petit peu, mais c'est pas forcément plus compliqué parce qu'on a aussi un équivalent, je vous rappelle, de la fonction sinus. Et là, je vais appeler cette suite-là Sn, par exemple. Et donc elle est définie comme la suite étant égale à 2n carré moins 3n plus 2, facteur de sinus 1 sur n carré plus 3n. Bon, là c'est vraiment très simple, puisque vous voyez, si vous cherchez un équivalent, il suffit de constater que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini pour avoir un équivalent de ce sinus-là. Ça sera, on l'a rappelé tout à l'heure, sinus un est équivalent à un, à condition que un tende vers 0, ce qui est bien le cas ici. Donc tout ça finalement est équivalent à 2n carré moins 3n plus 2, que je multiplie par 1 sur n carré plus 3n. Alors, pour avoir encore un équivalent plus simple, je retiens les termes dominants puisque je suis en plus l'infini, et je constate que finalement un équivalent c'est 2. Et donc, ça me permet de conclure sur la limite de Sn, qui vaut également 2, puisque deux suites équivalents, je le redis encore une fois, ont la même limite, et donc ceci conclut la correction de cet exercice-là.